Fusion et perte de mémoire. Les gens qui sont impliqués dans le cadre du processus de la fusion de l'âme et de l'esprit sont appelés à vivre des pertes de mémoire pour que l'âme se dépouille d'informations, d'éléments, de formes pensées au sein d'elle qui bloquent, qui empêchent la libre circulation de l'énergie, de l'esprit en son sein. Donc, c'est tout simplement ça le processus qui va s'opérer au sein des personnes qui doivent le vivre. Donc, c'est sûr que la transition entre l'âme et l'esprit amène des pertes de mémoire et c'est sûr que, en ce qui me concerne, j'en ai vécu en lien avec mon passé, en lien avec des apprentissages et c'est particulier. Je vous explique pourquoi. C'est que lorsque, par exemple, je prends la parole pour canaliser du matériel, je dis des choses, puis par la suite, ce qui est produit comme enregistrement, je vais les oublier. Parce qu'en mode canalisation, je suis dans un état dans lequel je vais parler sans réfléchir, sans intellectualiser. Donc, à ce moment-là, il y a une expression spontanée qui se fait au sein de moi. Mais par la suite, si vous me posez la question dans quel enregistrement j'ai dit telle chose, parce que c'est déjà arrivé notamment avec une personne sur Facebook, c'est très difficile pour moi de retracer l'information. Donc, habituellement, je ne m'en rappelle pas. Puis ce qui devient particulier, puis peut-être des personnes ont déjà expérimenté la même chose, c'est que si vous faites des enregistrements, vous écrivez des textes et vous êtes en mode canalisation, il est possible que par la suite, vous ne vous rappelez plus de ce que vous avez dit, puis le texte ou l'enregistrement vous apparaît comme étant quelque chose même d'étranger dans un certain sens. Dans le sens que vous pouvez avoir fait un enregistrement qui parle d'un sujet dans le passé, ou un texte, ou peu importe la production artistique que vous avez pu accomplir, ça pourrait être une chanson aussi. Puis là, vous avez la vibration, ah, c'est intéressant que j'avais fait ça, mais vous n'allez pas avoir, vous ne savez pas qu'est-ce qui est dit dans l'enregistrement. Vous pouvez avoir une mesure vibratoire de qu'est-ce que vous avez dit, mais le détail, vous ne l'avez pas. C'est comme un jeu vidéo où ce qui est en arrière de vous disparaît progressivement, ce qui est en avant apparaît, puis plus que vous avancez, puis plus que ce qui est en arrière disparaît, puis là en avant, il y a du nouveau qui apparaît. Donc c'est sûr que ça devient particulier parce que là, il y a des gens qui peuvent, entre autres, je pense à une personne qui me posait comme question dans quel enregistrement, bon, comme je disais tantôt, tu as parlé de tel sujet. Bien, c'est sûr que lorsque je fais l'enregistrement, je pars en réflexion puis en mode mémorisation de qu'est-ce que j'ai dit. Ce qui fait en sorte que ça se peut que je ne sache pas puis qu'il faut que j'aille écouter des enregistrements pour me remettre en place. Ou sinon, des fois, je m'apprête à faire un enregistrement puis je ne sais pas si le sujet que je vais parler, je l'ai déjà abordé dans un enregistrement précédent. C'est sûr que rendu avec un peu plus de 200 enregistrements, il y a beaucoup de sujets qui ont été couverts. Sauf que ce qui est particulier, c'est que je peux être mis en vibration pour reparler d'un sujet qui a déjà été abordé dans le passé. Mais comme je n'ai pas mémorisé tous les titres d'enregistrement que j'ai effectués, dans certains cas, je ne sais pas. Je suis obligé de faire une recherche sur Internet. Donc, je vais taper mon nom avec le nom, par exemple, du titre de l'enregistrement que je veux produire pour voir s'il s'y trouve déjà. Donc, c'est sûr qu'aussi en passant, il y a des fois des enregistrements que je vais en faire deux versions. Une version, ce que j'improvise au micro d'une manière plus personnelle. Une version, ce que j'improvise d'une manière impersonnelle. Ou une version, ce que j'improvise, que ce soit personnel ou impersonnel. Puis un autre où je fais la lecture d'un texte sur le même sujet. Donc, des fois qu'il y a plusieurs enregistrements sur un même sujet, c'est voulu. Mais des fois, c'est pas nécessairement le cas. Donc, c'est sûr que si vous écoutez des enregistrements en passant, puis vous vous rappelez plus de qu'est-ce qui a été dit par la suite, c'est tout à fait normal. Donc, je pense entre autres à une personne qui sentait pas bien parce qu'elle écoutait de mes enregistrements, puis elle dit c'est pas normal, ce que tu dis, je l'oublie à mesure, puis elle a commencé à s'inquiéter avec ça. J'ai dit non. J'ai dit c'est normal lorsqu'on canalise, puis l'information traverse à l'intérieur de nous. Ben, c'est normal qu'on oublie à mesure qu'est-ce qui est véhiculé parce que ça s'adresse à l'esprit. Donc, c'est une information particulière. Donc, ce qui est important, c'est la vibration en passant. Donc, c'est sûr que d'un enregistrement à l'autre, il y a des informations qui s'y répètent et c'est voulu. Parce que l'idée, c'est que si un enregistrement disparaît, ben, il y en a d'autres qui vont ramener l'essentiel.
Donc, l'essentiel est un peu partout. Il y a des répétitions. Puis en même temps, il peut y avoir des répétitions aussi par rapport au fait que je ne mémorise pas nécessairement ce que j'ai dit. Donc, ce que j'ai dit il y a 3 enregistrements. Donc, si je ne m'en rappelle plus, ça se peut que ça revienne. Puis ça se peut qu'il y ait du nouveau matériel aussi qui vienne. C'est selon la vibration du moment. Donc, c'est particulier parce qu'il y a des choses qui se présentent à moi. Puis par la suite, je les oublie. Puis là, ensuite, je canalise. Puis il y a d'autres choses. Donc, ça me donne tout le temps l'impression d'être en mode apprentissage. Mais ça se peut qu'il y ait des éléments qui reviennent selon différentes formes. Des fois, les temps de verbe changent un peu. Il peut y avoir des détails qui changent. Mais c'est sûr que l'essentiel de ce que je canalise va dans le même sens quand c'est en lien avec l'esprit. Mais pour ce qui est de fonctionner avec des pertes de mémoire, ben, il faut s'organiser pour compenser en tant qu'ego. Moi, c'est sûr qu'au fil du temps, j'ai développé mon sens de l'organisation. D'ailleurs, j'ai un agenda avec moi où je vais prendre en note des moments pour des rendez-vous, des activités, des choses à faire. Ça peut être de payer, par exemple, mon logement, le coût de mon logement. Ça peut être de payer mon électricité. Ça peut être d'aller encaisser un chèque. Donc, je ne travaille pas avec la mémoire. Je travaille avec le mental le plus léger possible. Donc, ce que j'ai à faire, je le note dans mon agenda. Là, je regarde pour la journée ce qu'il y a à faire. Parce que de travailler avec la mémorisation de choses, ça nous alourdit. D'ailleurs, en ce qui me concerne, lorsqu'on m'a demandé dans le passé de mémoriser des informations, ça me créait tout le temps une lourdeur au niveau du cerveau physique, dans le sens où ça me créait une grande dépense d'énergie. Et des fois, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on est aux études et qu'on réalise des examens, des fois, les gens vont se masser, donc ils vont se masser le front avec la main pour donner de l'énergie au front, parce que le front est activé en lien avec une activité intellectuelle. Donc, si ça mobilise le cortex préfrontal, l'utilisation, par exemple, de la mémoire, ben là, on peut se masser un peu le front lorsqu'on effectue un examen pour se donner de l'énergie à cet endroit-là qui est mobilisé par l'activité. Mais c'est ça. Dans mon cas, ce qui devient particulier à travers le processus, c'est le fait que je peux discuter avec une personne plusieurs fois et puis les informations qui sont issues de la discussion, comme je ne cherche pas à les retenir, à en faire la rétention, ben ça passe. Donc, ça circule. Puis, je me rappelle pas nécessairement de la personne. Puis des fois, ça peut être étrange parce que si je parle avec une personne qui a beaucoup de mémoire, puis elle est très lourde dans son aura. D'ailleurs, au niveau de la structure énergétique, si vous êtes sensible, vous allez le percevoir. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de mémoire, vous allez sentir une lourdeur énergétique l'entourant. Vous allez sentir aussi, au niveau de la teinte de son aura, une teinte qui est foncée. Tandis que la personne qui est transparente, son aura est d'une énergie qui est plus blanche. Il y a moins de forme mémorielle, il y a moins de couches énergétiques qui l'entourent avec lourdeur. Donc, quelqu'un qui a une très grosse aura, chargée de beaucoup d'éléments mémoriels, d'éléments, une lourdeur énergétique, donc qui s'associe à ça. Puis plus que la lourdeur est présente, moins l'énergie circule librement, moins la personne est capable de se renouveler. Donc, le fait de perdre la mémoire, c'est pas mauvais en soi, ça a son utilité. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a besoin d'avoir accès à une information, ben on se connecte auprès de l'esprit, puis il nous branche sur le mémorial. Donc, au lieu que les mémorials soient stockés, emmagasinés au sein de notre aura, ben, ça reste sur le réseau Internet. Donc, si on est capable de se brancher sur le réseau Internet, on a accès à toute l'information qu'on a besoin au moment opportun. Tandis que si on cherche à accumuler toute l'information de l'Internet dans un ordinateur ou dans notre aura, c'est impossible, premièrement. Deuxièmement, ça nous crée beaucoup de lourdeur. Puis plus que de lourdeur, moins il y a de fluidité. Puis c'est la lourdeur qui éventuellement crée des blocages énergétiques qui vont favoriser la maladie. Si on prend par exemple le cas d'une personne qui développe des problèmes au niveau des artères, de son système, associé au fait qu'il y a de l'accumulation par rapport à de la matière grasse, c'est-à-dire du cholestérol.
il perd de plus en plus de la vitalité. Puis à ce moment-là, il perd de plus en plus contact avec la santé, contact avec l'esprit éventuellement. Donc, c'est particulier. C'est sûr que ce qui serait normal pour un être humain, c'est de vivre au-delà du processus de conditionnement social associé par, entre autres, à l'éducation. L'éducation vise à ce que la personne accumule des mémoires pour qu'elle développe une sagesse au niveau de l'âme. Dans le passé, durant la période de l'évolution, c'était utile. Mais lors de la période de l'évolution, ça devient désuet, ce processus. Parce que la personne peut se brancher en tout temps au réseau de l'Internet psychique, c'est-à-dire à la conscience cosmique, à la conscience universelle, à la conscience de l'esprit pour aller épuiser l'information en temps opportun. Donc à ce moment-là, si on peut avoir accès à l'Internet partout, comme ça devient de plus en plus le cas aujourd'hui, avec des réseaux Internet qui sont accessibles à la ville, à la campagne, un peu partout, à ce moment-là, ça ne sert à rien d'accumuler l'information. Il suffit de développer par contre la compétence d'en faire une gestion intelligente, de faire preuve de discernement, qui devient de plus en plus quelque chose d'urgent à développer, parce que plus qu'on a accès à d'informations, puis plus qu'il faut être capable de la traiter avec intelligence. Donc, il faut monter en intelligence pour en faire une gestion adéquate, parce que sans ça, on va être submergé par elle, puis sans ça, on va être désinformé. Donc, c'est ce qui est à développer présentement. Donc, c'est plus la mémorisation, par exemple, des formules mathématiques ou des tables de multiplication, mais c'est plutôt d'être capable de faire la gestion de beaucoup de données. D'ailleurs, avec l'avenir, les ordinateurs, surtout avec le développement de l'intelligence artificielle, vont traiter les données à la place de l'être humain. Donc, l'être humain va être là, par exemple, pour faire preuve d'un discernement suite à des recommandations qui vont être faites avec des ordinateurs qui vont faire le traitement de beaucoup de données. Donc, faire preuve d'un jugement pour, par exemple, déterminer si on opère ou non une personne qui est atteinte du cancer, si on fait tel traitement pour la maladie, si suite à l'accumulation de données par rapport au nombre de clients eus pendant l'année, ça vaut la peine ou non de continuer à œuvrer avec une équipe de travail ou plutôt congédier des individus. Donc, le traitement des données va permettre de prendre des décisions, mais ça va se faire avec des ordinateurs. Et l'être humain va être plutôt là pour faire preuve de discernement. Un peu comme l'être humain qui compose avec l'esprit. Donc, autrefois, l'être humain composait avec des entités astrales, avec du mémoriel, parce qu'il visait à en accumuler. Mais dans l'avenir, ça va être plutôt un administrateur, quelqu'un qui fait la gestion de l'ensemble de quantité de données. Ça va être très différent. Puis pour ce qui est des pertes de mémoire, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à mesure que l'être humain évolue dans le temps, à mesure qu'il doit se dépouiller des mémoires anciennes, dont entre autres la capacité de calcul, c'est sûr que ça peut entraîner des problèmes de dyscalculie au sein de certains individus, dans le sens que la capacité de calcul mental puis d'avoir un écran mental associé d'un contact avec des formes astrales réflectives va disparaître. Comme il ne réfléchit plus l'information, il n'y a plus de miroir qui le relie en interface psychique avec le plan astral pour procéder à ses réflexions. Donc, comme il capte l'information à l'état brut, il n'y a plus besoin de cette zone tampon pour faire le traitement de l'information, la diluer et ainsi de suite. Donc, il y a accès à l'information ou il n'y a pas accès, tout simplement. C'est différent comme façon de faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait que l'individu a moins besoin d'utiliser la mémoire donne plus de place pour l'émergence au sein de lui d'éléments créatifs. Parce que si son intellect est plus occupé à faire des calculs, à ce moment-là, il peut être davantage occupé à générer une vibration, puis à manifester la créativité de l'esprit sur le plan matériel. Donc, si les machines, comme par exemple ordinateur, calculatrice, téléphone intelligent, vont procéder aux équations mathématiques à sa place, à ce moment-là, il y a son esprit qui est disponible pour autre chose, pour faire des activités de loisirs, des activités créatives. Et c'est sûr qu'avec le temps, au même titre que les tâches physiques ont été remplacées par des machines, notamment dans des entreprises en Occident, éventuellement, les tâches répétitives sur le plan intellectuel, comme par exemple la saisie de données, vont être remplacées par des logiciels informatiques qui vont faire ça d'une manière, justement, automatique. Puis la synthèse de ces informations-là va être enregistrée en fonction de programmation dans des logiciels. Puis l'être humain aura tout simplement à faire le traitement de la synthèse des données. Donc, ça va être très différent. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui vit des pertes de mémoire en lien avec du mémoriel du passé, il doit rester calme par rapport à ça.
Il doit aussi vivre une communication avec l'esprit pour que le fait qu'il vive des pertes de mémoire soit intégré à la lumière de l'intelligence de l'esprit, qu'il peut y expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est sûr qu'en tant que tel, l'esprit ne privera pas l'individu de mémoire de travail utile et fondamentale pour son fonctionnement dans son quotidien. Donc, si la personne elle a à conduire un véhicule automobile, le mémoriel nécessaire pour accomplir cette tâche va être présent dans sa psyché. Par contre, le mémorial issu du fait que, par exemple, lorsqu'il avait 5 ans, il s'était chicané avec un autre individu, puis c'est occasionné une forme de souffrance. Si ça n'a pas de pertinence par rapport au moment présent, éventuellement, c'est retiré. Donc, c'est un fonctionnement différent, une épuration psychique. Puis l'âme, pourquoi que dans le passé, elle accumulait des mémoires puis c'était pertinent? C'était pour l'amener à développer de la sagesse, à se structurer. Un peu comme des piliers qui vont servir à consolider, par exemple, une statue ou un poteau. Ah oui, j'aime bien cette image qui apparaît. Donc, par exemple, vous avez un arbre et l'arbre a tendance à pousser d'une manière croche. Lorsque l'arbre est jeune, c'est intéressant qu'il y ait un poteau, qu'il y ait une tige à côté qui va servir à le redresser pour que par la suite, il devienne droit. Donc, les mémoires peuvent, au sens évolutif par rapport à l'âme, donc aider un individu de passer, par exemple, du bas astral au moyen astral et au astral, puis encadrer son comportement. Si on pense, par exemple, à des mémoires sur le plan juridique, sur le plan légal, donc ça peut l'aider à avoir un comportement qui va avoir respecté une certaine morale, une certaine éthique. Ça peut le servir à structurer par la suite l'individu, à être plus stable dans la matière, plus équilibré, pour éventuellement intégrer l'énergie de l'esprit qui, là, va le dépouiller de ses mémoires. Et c'est sûr que des gens qui vont trouver ça particulier, dans le sens que pendant une partie de la vie, une personne va accumuler de l'information, du mémorial pour se structurer, puis éventuellement plus tard s'en dépouiller. Il y a des gens qui vont se poser la question, pourquoi pas l'être humain tout de suite dépouillé? Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de supporter, de fonctionner directement avec l'esprit en étant dépouillés parce qu'ils n'ont pas les corps pour contenir l'énergie, puis pour développer les corps qui servent à contenir l'énergie de l'esprit, puis être capable de l'assumer consciemment, ils doivent intégrer de l'information mémorielle pour se stabiliser au niveau de l'ego progressivement. Puis une fois qu'ils sont plus stables, là, ils peuvent composer avec l'esprit. Mais s'il n'y aurait pas de construction progressive de l'ego à l'être humain, de l'être humain, qui passe par exemple du bas au moyen puis au haut astral, puis pourrait intégrer directement l'esprit serait directement intégré. Mais c'est la problématique de la consolidation du corps de l'énergie de l'être humain, c'est-à-dire son aura, qu'elle soit suffisamment forte puis faite pour que l'esprit soit intégrable, qui fait en sorte que du mémorial qui doit être présent. Parce que sans ça, l'être humain aurait accès à un savoir instantané. Par contre, s'il a accès à ce savoir-là trop tôt, puis il n'y a pas d'assise psychique, c'est pas assez stabilisé dans sa vie n'est pas assez intégré dans la matière, il n'est pas assez structuré, à ce moment-là, il va être très rapidement déstabilisé par ça. Donc, d'où l'importance que la mémoire serve dans le passé. Donc, c'est bien qu'à une époque, par exemple, un être humain mémorise des choses. Et c'est également bien qu'à une autre, qu'il n'en mémorise plus et qui travaille directement avec la vibration. Chaque chose en son temps. Et là, il n'y a pas d'opposition là-dedans. Donc, c'est sûr que quelqu'un dans son cycle de développement, ça peut être utile qu'il aille à l'école apprendre à utiliser une langue, à parler, à faire la lecture. Et puis éventuellement faire en sorte qu'il n'ait plus besoin de revenir sur ses acquis puis qu'il canalise directement en contact avec l'esprit. Donc une altération du fonctionnement psychique qui doit se faire au sein de l'individu qui vit la fusion. C'est inévitable parce qu'après tout, l'accumulation de la mémoire, il faut voir ça un peu aussi comme étant un sac. Donc si votre sac est plein d'informations, il n'y a pas de place pour que de la nouvelle information rentre. Donc, si vous avez un verre, la même chose pour l'histoire du verre d'eau. Donc, si le verre d'eau est plein, on ne peut pas rajouter d'eau dedans. Donc, l'air doit se vider de mémoire, d'éléments pour que de nouveaux éléments entrent, mais il doit rester dans un état de vide suffisant pour qu'il y ait constamment de la nouvelle information qui puisse rentrer et sortir. Et lorsque l'être humain apprend à composer avec l'esprit puis arrêter de s'attacher à la mémoire par manque d'identité, par insécurité psychologique,
par attachement émotionnel et qui réalise que l'information doit sortir et entrer en lui. Donc, elle doit circuler librement pour qu'il reste en santé, cohérent. Mais c'est là que l'être humain devient intéressant parce qu'il travaille avec la vibration plutôt que l'accumulation de formes. Et c'est là aussi que l'être humain va être capable de générer une parole qui est vibratoire. Parce que si l'être humain fait juste accumuler du mémorial, ben, tôt ou tard, la vitalité et la vibration est coupée. Puis l'être humain devient lourd, puis se rigidifie, puis plus qu'il est rigide, moins il peut bouger, moins de vitalité. Puis c'est un cercle vicieux qui l'amène dans un état de déchéance, dans un état de processus de dévitalisation associé au physique, entre autres, et au psychique. Parce que tout est interrelié. L'accumulation de mémoire va transparaître dans le corps physique, va transparaître dans l'aura, puis va aussi être en relation avec la santé de l'individu. Donc, voilà les incidences que ça peut avoir. Mais en ce qui me concerne, des fois, je trouve ça particulier, les pertes de mémoire, parce que, je vous donne un exemple concret. Donc, récemment, j'ai développé l'habitude, tous le matin, d'aller nourrir le chat. Donc, s'occuper qu'il y ait suffisamment d'eau, par la suite, sa nourriture, changer sa litière. Et je me suis donné ce rituel-là pour s'assurer que ça soit fait à chaque jour, que son environnement soit propre, soit adéquat. Puis à un moment donné, la mémoire d'aller m'occuper de mon chat un matin m'a été coupée. Donc, je n'ai pas été nourrir le chat. Puis là, je suis arrivé au travail. Puis là, l'idée de nourrir le chat m'est revenue. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça aurait pu m'amener à vibrer de la culpabilité. C'est-à-dire en disant « Ah, je suis pas faim, j'ai oublié de nourrir le chat ce matin. » Donc, me sentir coupable, puis de le réfléchir en tant que je, donc d'être dans une conscience réflexive. Mais au lieu de ça, j'ai contesté les forces et du fait qu'ils ne m'ont pas donné accès à la pensée, à l'idée, le matin avant de partir au travail, de nourrir le chat. Donc, je les ai contestés parce que là, j'ai dit, écoutez, vous ne m'avez pas donné l'idée de nourrir le chat, vous y portez préjudice parce que lui, il n'a pas mangé un matin. Puis là, ça m'a répondu que dans la nature, les animaux ne mangent pas nécessairement à tous les jours. Et c'est vous, avec votre mode de vie domestiqué, qui avez dénaturé au fil du temps les animaux, dans un sens. Puis en réalité, les animaux, à la base, ne sont pas faits nécessairement pour mourir, pour mourir s'ils ne mangent pas pendant une journée. Vous ne devez pas dramatiser la situation. Donc, il y a une communication interne qui s'est faite entre moi et l'esprit, qui m'a répondu qu'à quelque part, le chat, c'est sûr que s'il ne mange pas pendant une journée, c'est pas dramatique. Et là, à ce moment-là, je n'ai pas vibré à la culpabilité. Ce qui m'est venu en tête aussi, c'est de faire attention, parce que j'ai tendance à, à culpabiliser facilement, à réfléchir facilement, puis de m'imaginer que si l'être humain ou l'animal ne mange pas tous les jours, c'est dramatique, donc c'est fatal. Mais non, c'est pas le cas. L'esprit m'a ramené à l'idée aussi que dans la nature, les animaux ne mangent pas nécessairement systématiquement tous les jours. Donc, à la base, les animaux ont été programmés pour ça. Donc, c'est intéressant comme prise de conscience. Puis, suite à cette discussion interne, voilà, je me suis calmé. C'est sûr qu'arrivé chez moi, j'ai nourri le chat. Mais le mémorial est coupé pour plusieurs choses. Puis, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que les forces vont interagir avec nous. C'est de voir comment on se comporte lorsque du mémorial nous est coupé. Donc, si le mémorial de rituel de nourrir le chat à tous les matins n'est pas rempli, est-ce qu'on vibre à la culpabilité? Donc, on retourne une énergie agressive contre nous. Puis à ce moment-là, on vit un état de souffrance qu'on s'inflige. C'est une forme de masochisme moral. Ou au contraire, on va être capable d'utiliser la charge énergétique associée au fait que, bon, le chat, il n'a pas été nourri un matin, pour contester l'invisible, pour voir qu'est-ce qui se passe, puis établir un dialogue avec eux, pour comprendre la situation. Donc, voilà un autre comportement alternatif. Donc, c'est sûr que la personne qui vit des pertes de mémoire doit apprendre à composer avec elle
C'est sûr qu'ici, on parle de perte de mémoire de choses qui ne sont pas nécessairement essentielles. Donc, c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, va allumer le four chez elle, puis elle perd la mémoire que le four est allumé, que ça peut occasionner un feu, ou des choses plus importantes, ben c'est sûr que là, il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place dans sa vie. Donc, c'est sûr que si la personne a des lésions au cerveau puis est atteinte d'Alzheimer, ben là, c'est toute la mémoire de l'individu qui est atteinte. Alors que ici, par rapport au cadre de la fusion, c'est très spécifique. C'est-à-dire que le plan de l'esprit va enlever la mémoire qui n'est pas nécessairement utile pour le fonctionnement de l'individu dans son quotidien. Donc, autrement dit, la mémoire qui ne mettra pas sa vie en danger. Donc, le fait de ne pas se rappeler d'avoir écouté un téléroman alors que la personne est âgée de 8 ans, ça n'empêchera pas de fonctionner aujourd'hui. Par contre, de perdre la mémoire, par exemple, par rapport à comment utiliser un véhicule automobile, là, il y a un risque de préjudice. Donc, ça ne sera pas enlevé. Donc, le détachement de la mémoire est enlevé en fonction de ce qui n'est pas essentiel pour que l'individu soit une interface psychique de fonctionnement légère. Et c'est le but des plans de la lumière. Puis c'est sûr qu'éventuellement, dans cette optique d'allègement psychique, le fonctionnement, entre autres avec l'utilisation d'Internet, va favoriser la transition. Donc, au lieu de fonctionner avec l'Internet physique, on va fonctionner avec l'Internet psychique. Donc, quelqu'un qui, par exemple, est habitué de fonctionner avec l'Internet, il n'a plus besoin de mémoriser le nom des rues, le numéro de téléphone des amis. Il y a tout simplement la possibilité, notamment en utilisant un téléphone intelligent, puis de la nouvelle technologie, de rentrer une fois dans son téléphone le nom de l'ami, puis par la suite, il envoie des messages ou il fait des appels, puis c'est tout automatique. Donc, la mémoire qu'avaient nos ancêtres qui servait à stocker beaucoup d'informations dans l'aura, puis c'était une nécessité parce qu'on manquait de support physique pour stocker l'information, ben, est externalisée. Donc, autrement dit, l'intelligence intellectuelle, de plus en plus, notamment avec le développement de l'intelligence artificielle, le deep learning, ça va être externalisé, c'est-à-dire à l'extérieur de l'individu. Donc, toutes les fonctions qui sont plus mécaniques, associées au mental inférieur, l'intellect, vont être faites par des machines ou des supports informatiques pour que l'individu ait de l'espace, ait du temps davantage dans sa vie pour être le canal de l'énergie de l'esprit. Donc, si on, par exemple, au fil d'histoire, on a remplacé certaines tâches mécaniques exigeantes par des machines. Donc, autrefois, les gens lavaient leurs vêtements dans une rivière. Aujourd'hui, on a des laveuses, on a des sécheuses qui nous permettent d'accomplir le travail à notre place. Donc, c'est sûr que c'est une perte de capacité en un sens, mais on vit simultanément un gain de temps puis d'énergie aussi qu'on ne gaspille pas à ça pour faire autre chose. Donc, les fonctions mécaniques associées à l'utilisation de l'intellect vont être remplacées progressivement avec le temps par des machines, par des technologies, pour que l'être humain ait plus de place pour être capable de canaliser l'esprit. C'est tout simplement ça. C'est une fonction d'optimisation. Donc, autrement dit, l'esprit, c'est un petit peu comme un gestionnaire d'un ordinateur ou d'un réseau Internet. Il va chercher à éliminer toutes les mémoires qui sont inutiles pour que l'énergie circule plus facilement et que l'être humain soit un canal de plus en plus transparent qui va laisser librement circuler l'énergie sans qu'il y ait des interférences mémorielles issues du passé qui vont la colorer, qui vont déformer l'information qui vise à être transmise et qui vont faire interférence à cette dernière. Donc, voilà l'essentiel de mon propos. Donc, si les gens vivent des pertes de mémoire en lien avec le processus de l'intégration de l'esprit, ben, ils peuvent aller voir intérieurement si tout est correct. Puis c'est sûr que les pertes de mémoire en lien avec l'esprit ne viseront pas à rendre l'individu dysfonctionnel, mais plutôt léger dans sa psyché, puis libre d'éléments nostalgiques, entre autres, associés à son passé, et ainsi de suite. Donc, des charges émotionnelles qui l'alourdissaient et sa structure énergétique, son aura, pour qu'il y ait un fonctionnement plus léger. Donc, à ne pas confondre avec des pertes de mémoire que des gens vivent, par exemple, lorsqu'ils sont atteints d'Alzheimer et qui les empêchent, par exemple, de fonctionner dans leur quotidien, de faire la gestion de leurs finances, de faire la conduite d'un automobile, et ainsi de suite. Donc, c'est très différent. Donc, l'esprit ne s'attaquera pas à de la mémoire fonctionnelle parce qu'à ce moment-là, ça le retarderait dans son contact avec l'individu et son évolution.
Donc, c'est ça la particularité qui doit être comprise et qui va servir à nuancer par rapport à la nature des pertes de mémoire. Donc, c'est sûr que si une personne, par exemple, perd de la mémoire puis ça l'empêche de fonctionner dans sa vie de tous les jours, oui, la personne elle a consulté, par exemple, un médecin ou un spécialiste de la santé pour que son état psychologique soit évalué. Mais si les pertes de mémoire n'empêchent pas la personne d'être cohérente, de tenir des propos qui sont lucides, qui ont de la continuité, à ce moment-là, c'est pas problématique en soi. C'est comme la pensée. Donc, puis le fait, par exemple, quelqu'un qui reçoit de la pensée qui provient d'entités. Donc, le contact psychique avec des entités en tant que tel, c'est pas mauvais ou bon en soi. C'est le fait de croire les pensées qui devient problématique. Donc, c'est un petit peu le même principe. C'est pas parce que quelqu'un vit des pertes de mémoire que c'est nécessairement mauvais en soi. Parce qu'en réalité, ça a son utilité dans le cadre d'un processus évolutif. Ça libère de la place, tout simplement. Ça fait le ménage. Puis si la personne est capable de fonctionner avec peu de mémoire pendant toute sa vie, ben elle devient disponible à des nouveaux apprentissages, à une nouvelle compréhension de la réalité, à connaître des ajustements vibratoires perpétuels. Donc, à ce moment-là, elle garde l'esprit qu'a, par exemple, un jeune enfant qui progressivement s'alourdit avec toutes sortes de mémoires au fil du temps. Tandis que si la personne ne s'alourdit pas au fil du temps, mais elle demeure toujours léger psychiquement, mais il y a toujours une ouverture en elle par rapport aux autres, par rapport à l'esprit, ce qui va lui permettre d'évoluer constamment au lieu de, éventuellement, au fil des années, avoir des mémoires qui s'accumulent, ce qui occasionne une stagnation psychique, puis un décalage entre elle et la civilisation, puis qui crée aussi le décalage entre les différentes générations. Donc, il y a des générations plus jeunes qui connaissent l'informatique, d'autres plus âgées qui ne la connaissent pas. Tandis que la personne qui est ouverte au changement, puis elle suit sa vibration, bien, quand même qu'elle ait 60 ou 70 ans, ça a la vibration d'utiliser un téléphone intelligent ou l'ordinateur, on va le faire. Donc, il n'y a pas de barrière pour elle. Elle suit la vibration. Puis c'est un fonctionnement alternatif à celui de fonctionner en lien avec du mémoriel du passé. Puis le mémoriel sert souvent à sécuriser l'individu en lien avec des données qui cherchent d'assises, qui lui servent d'assise pour son ego. Mais si l'ego est stable, il n'y a pas besoin de mémoriel pour s'appuyer là-dessus, pour se sentir être, parce que le simple fait d'être en contact avec la vibration de l'esprit lui permet de se sentir être. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire concernant les pertes de mémoire en lien avec le processus d'évolution de conscience. Merci de votre écoute et au revoir.